Faut reconnaître la région en moins de 10 secondes sur le plateau, faut pas que ce soit trop volumineux, faut pas que ça couvre le visage de la Miss, faut penser au port de l'écharpe. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Je suis Tony Levaché, j'ai 31 ans, j'ai remporté 2 fois le prix du costume régional lors de l'élection de Miss France pour la région Pays de Loire et cette année je postule pour la région Normandie. Créateur qui remporte le titre du meilleur costume régional. Il s'agit de Tony Levaché. Et c'est la région Pays de la Loire qui remporte ce costume. Pays de la Loire, bravo, cher monsieur, pour votre travail absolument magnifique. L'aventure Miss France, c'est un peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvé à aller collaborer avec eux. En fait, j'ai commencé à participer à des concours pendant lesquels j'ai eu la chance d'être primé, ce qui a permis de créer des articles, voilà, une petite notoriété. Et du coup, la société Miss France m'a repéré comme ça. Elle m'a proposé de venir au début faire des défilés avec eux, puis après de participer à des concours, et notamment le concours du costume régional. Première participation 2018 pour 2 régions où j'avais réussi à me sélectionner sans forcément être primé derrière. J'ai retenté l'aventure l'année suivante parce qu'à l'origine je voulais me présenter pour la région Pays de Loire. La candidature d'un créateur avait déjà été verrouillée à ce moment-là. On a gardé ma sélection mais pour l'année suivante. Et c'est donc en 2019 que j'ai réussi à décrocher le premier prix avec notamment les berlingots pour notre région. J'ai retenté cette fois-ci en 2021 avec donc les machines de Nantes qui m'a valu d'être une seconde fois primé avec cette fois-ci donc Lynn Carvalho qui nous représentait et qui était dans les 12 dernières finalistes. Il y a pas mal de contraintes qui sont données par la société Miss France. En fait, on reçoit un dossier de candidature qu'il faut remplir, donc on doit présenter un petit peu notre parcours brièvement, mais l'accent est surtout donné sur la création. Donc on doit réaliser un croquis et expliquer de façon assez détaillée pourquoi faire ce choix pour cette région. C'est aussi bien détailler par exemple les tissus, les idées de couleurs, de matières qui pourraient être employées pour la réaliser, mais également pourquoi faire ce choix de costumes. Est-ce que c'est en lien avec de la gastronomie, un monument ou autre? Et donc cette sélection se fait uniquement sur dossier. Et à la suite de ça, le créateur sélectionné a environ entre 1 mois à 2 mois en fonction des années pour réaliser le costume avec les mensurations de la Miss élue. Quand je crée pour une région, je pense à la région et je me dis quelle est la première idée qui me vient en tête. Ou des fois, ça peut être aussi de questionner l'entourage, sans le savoir, mais ils sont aussi bons clients et ils donnent des bonnes idées. Une nouvelle création que je trouvais intéressante suite à un voyage que j'ai fait en région Normandie. Et je trouvais que le Mont-Saint-Michel était un monument qui avait quand même un bon potentiel, je pense, pour un costume régional. Mais après, je ne suis pas fermé à revenir à mes racines et peut-être à un 3e en Pays de Loire. Il y a des thèmes, oui, qui sont très représentatifs des régions, mais difficilement après adaptables sur une tenue. Sachant que la société Miss France impose aussi quand même des contraintes. Faut reconnaître la région en moins de 10 secondes sur le plateau, faut pas que ce soit trop volumineux, faut pas que ça couvre le visage de la Miss, faut penser au port de l'écharpe. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et le tout fait que les thèmes s'écrèment au fur et à mesure et on arrive à un thème définitif. C'est secret, à part le thème qui a été dévoilé sur les réseaux de la société Miss France, et ce sera donc le thème du Mont-Saint-Michel. Ce costume représentera, je pense, pas loin de 300-350 heures de travail. Pour ma part, c'est le soir et les week-ends, parce que c'est pas mon travail principal. Alors je travaille dans l'habillement, je suis responsable de coupe dans une société pour du prêt-à-porter de luxe, mais entre guillemets, mon activité de création ne me permettrait pas d'en vivre actuellement. Donc il faut forcément un salaire. Le hasard a fait que pas mal de personnes de ma famille ont un lien avec la couture, sans que finalement je m'en sois vraiment rendu compte, que ce soit aussi bien en confection, en chaussures, aussi bien tailleur aussi. Peut-être qu'il y a des gènes où je suis tombé dedans quand j'étais petit. Quand on parle de mode, tout de suite on pense aux grandes villes, à Paris ou autres, mais finalement on peut se dire aussi que dans des petites villes on peut avoir un potentiel et au contraire une clientèle qui peut être demandeuse de ce genre de choses.